Salutations à toutes et à tous, Steve Supporter of Marseille. Écoutez les gars, là je suis en direct dans ma voiture. T'inquiète, j'ai posé mon téléphone sur le support téléphone. T'inquiète, je ne l'ai pas dans les mains pour calmer les excités là. J'écoute la radio tranquille, tu vois, je passe d'une radio à l'autre. Puis là je tombe sur Énergie avec l'émission de Koé, pas de problème. J'écoute un peu, des fois il y a des bonnes musiques. Et puis il annonce qu'il va recevoir Weshden, tu sais, sur le plateau là. Question, tout ça, classique, quand il reçoit un artiste. Enfin, il reçoit Weshden. Je peux pas mettre Weshden et artiste dans la même phrase. Je suis désolé pour les fans de Weshden, m'en voulez pas, mais après, il faut pas abuser, quoi. Et il dit que voilà, c'est ce genre de chanteuse partage les avis. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout, comme moi, et j'assume, il n'y a aucun problème. Et puis, tu as ceux qui adorent. Il y a un des animateurs de Koé, de l'émission de Koé, qui a osé, il a dit, ouais, mais rappelez-vous, à l'époque de Nirvana, ça a divisé aussi ceux qui aimaient ou pas. C'est pareil. Quoi? Weshden, Nirvana, c'est pareil. Non. Comme dirait Paul Logan, tu peux pas dire ça, arrête. Je suis pas un grand fan de Nirvana, Je sais tout de suite, je suis pas un grand fan de heavy metal, tu sais, de rock un peu metal, tout ça, pas près, mais les gars, faut reconnaître quand même. Les mecs, ils composent des chansons. Ils chantent, c'est des artistes, c'est des vrais, c'est des compositeurs, interprètes. Tu vois, il y a du travail quand même. Il n'y a pas de autotune, il n'y a pas de caleçon sale. Tu n'as pas de principe. Non, tu n'as pas de valeur. Je vais appeler mon grand frère. Non, moi je vais appeler la SACEM, Weshden. Je vais appeler le CSA et la SACEM. Ils vont venir tout de suite, pas tout à l'heure, j'en peux plus. Le mec, il a dit, c'est comme Nirvana, Fada. Il a comparé un groupe qui a vendu des millions et des millions d'albums dans le monde. Avec Weshden, Aya Nakamura, c'est pareil pour moi tout ça. C'est pas possible. Je sais que les jeunes, surtout les jeunes filles, aiment bien. Moi, par chance, mon fils, tu vois, il a 12 ans. J'en parle souvent, à force, vous connaissez. Lui, il kiffe Soprano. C'est déjà un autre niveau. Il kiffe Claudio Capeo, donc, compositeur aussi, interprète. Il va aimer Vianney, certaines chansons de Vianney. Ouais, tu peux te moquer, j'en ai rien à foutre. Il va aimer des chanteurs en fait, qui écrivent leurs chansons, tu vois. Et là, franchement, les gars, enfin, les filles, s'il vous plaît, Weshden, quoi. Coco, caleçon sale, tu n'as pas de principe. Oh la vache. Et l'autre qui m'a dit, c'est Nirvana, c'est comme Nirvana à l'époque. Oh, Foucaultier, voilà où on en est aujourd'hui. À valoriser le néant, à valoriser ce qui est nul. À l'époque, je te dis pas, bien sûr, nous en 96, fin des années 90, j'étais au collège, la mode c'était les boys bands. To Be Free, tout ça, bon, nous les mecs, on kiffait pas forcément. Le seul truc que je peux leur accorder à tous ces mecs, surtout les To Be Free, c'est que c'était. Ils savaient danser quand même. Ils envoyaient avec des chorégraphies, il y avait du travail. Il y avait quand même du travail de chorégraphie. C'était pas des textes recherchés, je pense pas qu'ils composaient leur musique, mais au moins ils dansaient. Bon, après, il y avait d'autres boys bands, c'était zéro, quoi. À part les Spice Girls non plus, je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de girl band, tu vois. Et dans les Spice Girls, il y en avait, elles savaient pas du tout chanter. Tu prends la femme à Beckham, en fait, elle servait à rien dans les Spice Girls, et regarde comme elle a percé, c'est dingue. En vrai, je vais te dire, vraiment, si Aya Nakamura et Weshden, c'était, désolé, je vais le dire, c'est pas être misogyne ou quoi, c'était des tons, c'était des grosses meufs dégueulasses. Jamais elles percent. Je vais dire ce que tout le monde pense. Aujourd'hui, t'es une chanteuse, t'es un peu mignonne, t'as un cul et un peu de sein, c'est bon, on envoie du autotune, c'est parti, disque d'or. Ben oui, que vous le vouliez ou pas, mais c'est comme ça, les gars. Les jeunes le prenaient pas mal, mais c'est la vérité. Nous, comment ils ont percé les groupes à l'époque, ils avaient une cible, c'était les ados, quoi, les jeunes filles et tout. On s'en fout de comment il chante, on s'en foutait de ce qu'il écrit, la musique, l'instrumental, si c'était... Non, on s'en foutait de tout ça. Enfin, ils s'en foutaient. Moi, à l'époque, j'écoutais pas mal de IAM, Funky Family. J'aimais bien certaines musiques qui passaient en boîte de nuit, un peu techno dance, pour le rythme surtout, pas parce que c'était des bons chanteurs. Mais après, j'aimais bien aussi le disco, tu vois. J'étais assez varié, tu vois. Mais par contre, j'aimais pas vraiment les musiques de merde. C'était pas possible, quoi. Tu vois, j'aimais bien Ménélique à l'époque. Tu te rappelles de Ménélique? J'aimais bien Solar aussi, MC Solar. Bon, c'est des mecs quand même, c'est des artistes, tu peux pas l'enlever. Après, je respecte les goûts de chacun, mais s'il vous plaît,
ou énergie, me dis pas Weshden, une artiste et tout. Ouais, alors aujourd'hui tout le monde est artiste, quoi. C'est ça qui est dingue. Et ça marche sur les réseaux sociaux, hein. Comme je l'ai souvent dit, je m'en fous, j'assume. Si tu veux percer sur Instagram, si t'es une meuf, si t'es bien foutu, 2-3 photos en maillot et c'est réglé, hein. Tu fais du placement de produits pour Tampax sans applicateur ou maquillage made in China, fabrication graisse de baleine, et c'est bon, t'as tout gagné, hein. C'est comme ça aujourd'hui, on prend pas l'intellect d'une personne, on prend son physique, on la balance, elle dit de la merde et ça marche. Voilà. Allez, bis à tous, c'était mon petit shocking du moment là. Oh, le téléphone.